En ingénierie et action sociale. Je réalise une étude sur la diaspora burundaise transplantée ici en Belgique pour voir concrètement quelle est votre trajectoire qui vous a conduit à quitter le Burundi pour vous installer ici en Belgique, dans quelles circonstances vous êtes implanté en Belgique, mais d'autre part pour voir votre participation aux associations de Burundais qui opèrent ici en Belgique. Ici, quand je parle d'association, ça peut être une association dont l'objet est tourné vers les Burundais qui vivent ici en Belgique, ou une association dont l'objet est tourné vers le Burundi qui est votre pays d'origine. Voilà concrètement ma démarche. Il n'y a pas de questions fermées ou de questions particulières à vous poser. À la limite, je vais vous aiguiller par rapport à ce que vous allez m'exprimer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle Nyonga Philippe et je suis aussi burundais. Et je suis venu ici depuis 1998. Apparemment, quand je suis venu, il y avait des associations sur place en Belgique qui avaient commencé, notamment. J'ai pu constater qu'il y avait une association qui s'appelle Ndanga et d'autres associations n'étaient pas nombreuses apparemment. Alors la première association que nous avons rencontrée, c'était une association des réfugiés et qui sont venus après l'assassinat du président Melchior Ndadaye qu'on avait assassiné en 1993. Cette association regroupait des Burundais qui étaient venus avant cette date, qui étaient venus en 1988. Alors quand les autres sont venus, ils ont apporté un dynamisme. Par exemple, il y avait le tambour du Burundi qui n'était pas florissant ici. Alors on a commencé à se regrouper ensemble pour essayer de s'intégrer. Parce que c'était difficile de s'intégrer. Normalement, les associations, c'est aider les gens qui voulaient faire accès à d'autres cultures, par exemple ici en Belgique, pour pouvoir bouger et quitter l'enclavement là où ils étaient, soit dans les camps de réfugiés ou bien dans des centres. Dans des centres où on les avait mis. Alors ils se rencontraient pour parler du Burundi, pour parler de leur situation. Mais ici, si on revient en arrière, vous dites que vous êtes arrivé en Belgique en 98. Oui. 98, c'est dans quel contexte vous avez quitté le Burundi? Bon, normalement, comme nous étions des fonctionnaires à Bujumbura, et après la mort de Melchior Ndadaye, il y avait un climat d'insécurité parce que toute personne qui avait milité dans le parti Frodebo,
après l'assassinat d'Ondadei Melchior, il était traqué partout. Et il y avait des groupes de jeunes de sans-échec que le gouvernement en place, les militaires qui avaient fait le coup d'État, les politiciens radicaux de l'IPRONA, de l'ADS, ils voulaient chasser toute personne qui a milité. Ah oui, c'est dans ce cadre. Donc c'est dans ce cadre-là que moi, je suis venu, avant tout je suis parti en Tanzanie, mais mon épouse était venue ici directement. Donc moi c'est par regroupement familial que je suis arrivé en Belgique. Alors quand je suis arrivé, c'est là où je voulais commencer parce que mon épouse qui était venue 3 ans avant moi, elle n'avait pas encore commencé à s'intégrer dans une association quelconque. Mais elle avait déjà reçu le statut de réfugié ici. Oui, elle avait déjà reçu le statut parce que on ne pouvait pas faire un regroupement familial sans statut. Alors j'ai attendu 3 ans avant que le statut de réfugié soit accordé à elle pour ma mère. Alors quand je suis arrivé, c'est là où beaucoup de Burundais n'avaient pas une activité quelconque pour pouvoir faire l'insertion. Oui, oui. Alors ils ont commencé à se regrouper et moi-même j'ai participé à la création d'une association, par exemple avec d'autres Burundais qui avaient la technique de tambour, le tambour du Burundi. On a dit voilà, quand même, il y a seulement l'association Indanga qui commençait à se regrouper, à faire la danse folklorique des dames et encore un peu de tambour, mais ce n'était pas fameux parce que tout le monde commençait à apprendre. Et cette association à laquelle vous avez participé à la création s'appelle comment? Donc cette association c'est Club socio-culturel Iragi. Oui. Iragi, ça signifie quoi? Donc Iragi, ça signifie l'héritage des ancêtres. Ah, oui. Donc les réfugiés qui étaient ici, ils voulaient au moins sauvegarder leur culture. Parce que la culture burundaise facilitait l'insertion, ça facilitait des rencontres, ça facilitait le dialogue entre les Burundais. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous regrouper, à chercher des enfants qui ne savaient même pas ce que ça signifiait la culture burundaise. Alors les enfants, on les apprenait, donc les richesses culturelles du Burundi. Donc on a commencé à regrouper des filles, on a commencé à regrouper des garçons et on s'est retrouvé un grand nombre qui avait besoin d'étudier. Mais il y avait des difficultés, on n'avait pas de tambours. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de fabriquer des tambours en Afrique. Au lieu d'aller, parce qu'au Burundi il n'y avait pas moyen de contacter les gens de là, on a cherché à fabriquer des tambours à partir du Bénin. Ah oui? Ouais. Il y avait des Burundais qui habitaient au Bénin, et notamment il y avait un garçon qui venait de là, Misago Jean Bosco, et c'est le petit frère de Picanova. Alors il y avait sa grande sœur qui était mariée. Non, elle était mariée au frère de Madame Nhajamira. Ah oui. Alors, comme la fille habitait là-bas et que Bosco venait d'arriver, on s'est mis ensemble pour lui dire voilà, on va envoyer un peu d'argent, on a cotisé. Et puis, la grande sœur de Bosco, Misago,
a contacté d'autres Burundais. Ils ont commencé à fabriquer les tambours avec le bois du Bénin. Du Bénin. Oui. Oui. Alors, Il faut de l'ingéniosité. Oui, tout à fait. Alors par après, les tambours étaient finis. On les a... Et vous avez commandé combien de tambours? Bon, c'était 12 tambours. Et ça vous a coûté combien? Bon, ça nous a coûté autour de 1000 euros. Ah, oui. Oui. Et puis le dédouanement aussi nous a pris quand même presque le même montant. Parce que tous les tambours sont venus par avion. Ah, oui. Alors on les a dédouanés. Et puis on a commencé à s'entraîner avec nos frères qui venaient d'arriver aussi du Bénin. Parce que il y a une fille qui s'appelait Violette Nyabenda. Qui fut son épouse. Donc oui, elle est allée, comme Melchiade se connaissait avec elle au Burundi, bon, à cause de la guerre, ils se sont dispersés. Elle est venue ici en Belgique, tandis que lui, il est allé au Bénin. Mais la fille est allée faire le mariage au Bénin. Alors il est venu avec les tambours. Et puis on a commencé à s'entraîner. Oui. Alors les difficultés normalement, c'était quoi? Les difficultés quand on a commencé les associations, il y avait des groupes. Il y avait un groupe des réfugiés qui étaient chassés par le pouvoir. Il y avait d'autres personnes qui sont venues, notamment des étudiants qui étaient venus, qui étaient envoyés par le pouvoir de Buyoya. Il y avait les militaires, et il y avait d'autres qui étaient à l'université, mais qui étaient du pouvoir en place, qui avaient remplacé qui avaient fait un coup d'État. Alors, donc c'était carrément des groupes opposés. C'était des groupes opposés parce que même l'ambassade du Burundi, ici en Belgique, était dirigée par un ambassadeur envoyé par Buyoya. Alors, les Burundais qui étaient exilés n'avaient pas le droit d'aller à l'ambassade, tandis que les autres se réunissaient à l'ambassade et ils formaient d'autres associations et aucun réfugié ne pouvait aller là-bas pour se joindre à eux. Alors petit à petit, nous avons commencé à faire des spectacles. Alors quand on a fait des spectacles, on faisait des soirées dansantes. Alors tous les Burundais étaient invités. Alors petit à petit, donc l'autre groupe qui était derrière l'ambassadeur venait quand même regarder les tambours. Mais entre-temps, la familiarité commençait, les amitiés commençaient. Et puis par après, il y en a qui sont venus aussi et qui avaient envie de commencer à jouer le tambour. C'est là où vous disiez tout à l'heure qu'il était nécessaire de créer cet espace pour renouer le dialogue. Exactement, parce que c'était quand même intenable. Par exemple, l'équipe qui avait commencé, Indanga qui avait commencé, ils avaient vraiment des difficultés et ils restaient comme enclavés. Marginalisés aussi. Alors, quand nous avons commencé, normalement, les autres associations ne se parlaient pas. Mais quand nous avons commencé quand même le club socio-culturel Iragi et que nous avons commencé à faire des soirées dansantes, donc les membres de l'association Indanga venaient assister. Finalement, ils trouvaient que notre méthode était un peu meilleure qu'eux. Alors, on se sympathisait. Alors à ce moment-là, les gens d'Indanga et les gens de l'ASD Iragi sont devenus des amis.
notamment il y a Moussa Birabona, Gaspard qui était ambassadeur. non, avant il n'était pas ambassadeur. Avant il était À la tête d'Indanga. Zindanga, oui. Et puis il a commencé à travailler avec nous. Alors on a agrandi donc les horizons. On a fait comme il avait commencé par exemple il avait créé un groupe de chants, donc une chorale qui chantait à l'église. On a commencé à organiser par exemple des messes ensemble. Ah, vous appuyez leur... Oui. Et, par exemple, il y a eu une famille qui avait ravagé la province de Mouringa. Alors, on s'est mis ensemble, l'association Indanga et l'association sécurité Iragi. On s'est réunis ensemble pour collecter des fonds. Et puis on a chanté ensemble, on a préparé une messe ensemble. Et puis les gens sont venus, même les gens de l'ambassade sont venus. Et puis les Burundais qui étaient à Bruxelles sont venus. Alors ils ont cotisé, puis nous avons envoyé quand même de l'argent pour soutenir les gens qui étaient victimes de la famine. Et ces manifestations, vous les avez organisées où ça? C'était à Bruxelles. Ah, c'était toujours à Bruxelles. C'était à Bruxelles. Oui. Alors, les difficultés qu'on avait seulement pour renforcer les aspects, c'était quand même, il y avait, je dirais, une ségrégation parce qu'il y avait quand même un peu d'éthinisme là-dedans. Oui. Parce que les gens qui étaient derrière le pouvoir de Buyoya, ils ne s'entendaient pas bien avec les réfugiés qui sont venus chasser parce qu'ils étaient les gens qui avaient sympathisé le Frodebo, qui avaient sympathisé le PP, qui avaient sympathisé le FNL. Alors, il y avait quand même un climat qui n'était pas... Climat de méfiance. Oui, il y avait un climat de méfiance quand même. Mais à force de continuer dans les associations ont pu sauver beaucoup de choses parce que on a commencé à découvrir que normalement les Burundais, les difficultés politiques qui existent entre les politiciens au Burundi, ça n'a rien à voir avec les gens qui se trouvent ici en Belgique. En Belgique, les gens avaient les difficultés de chercher la survie, de chercher à pouvoir chercher l'encadrement des enfants, de caser les enfants dans les écoles et essayer de s'en sortir ensemble. Petit à petit, l'esprit de dénigrement a commencé à diminuer et finalement ça s'est un peu estompé. Et actuellement dans votre association Iragi, vous avez l'impression que c'est multicomposé, il y a les deux tendances se retrouvent facilement ou il y a encore une séparation? Normalement, ce que nous avons constaté, à force que Bujumbura avait des difficultés parce que avec le climat de guerre qui a continué, donc il y avait la guerre civile au Burundi. Et cette guerre civile a emporté les gens, donc c'est-à-dire les parentés des gens qui étaient soit ici comme réfugiés, les autres qui étaient ici pour suivre les études, et ça les touchait dans leur cœur. Il y avait quand même un climat de peur
qui les poursuivaient. Et à force que Bujumbura, il y avait par exemple l'écartement, même les associations, il y avait un climat de séparation qui agrandissait. Cela a été tellement grave quand en 2005 et en 2006, parce que quand la rébellion est rentrée, après les accords d'Arusha, on avait l'espoir que Touareg rentrait dans l'ordre. Alors, par après, il y a eu les élections de 2010 qui ont empiré la situation parce que à ce moment-là, ni les gens d'Itro Debout, apparemment, autant d'Ondadaye qui galvanisaient donc les exilés qui se trouvent ici en Belgique. Donc c'est-à-dire le Frodebout est allé dans une opposition qui était contre les nouveaux arrivants, le CNDD-FDD. Alors le Frodebout a participé pour la création de l'ADC Kibiri. Alors l'ADC Kibiri a bouffé l'IFRONA, a bouffé d'autres partis d'opposition. Et puis ça a aussi dégénéré ici en Belgique parce que les associations qui commençaient à s'occuper avec les retrouvailles de 2005 où la rébellion rentrait pour travailler ensemble avec d'autres partis politiques. En 2010, on se retrouve entre une autre opposition qui sème la confusion parce qu'à l'ADC Kibiri, il y avait les Hutus, il y avait les Tutsis. Les associations d'ici, il y avait les Hutus et les Tutsis qui commençaient à être ensemble. Alors à ce moment-là, il y a une autre association qui est née et qui a suivi le mouvement ADC Kibiri. Alors ce mouvement a créé une autre ASBL qui s'appelle DBB, c'était une diaspora burundaise de Belgique. Au départ, les gens pensaient que c'était une association naissante qui va regrouper les Burundais dans un autre cadre des intellectuels. Mais on a trouvé que derrière se cachait un climat politique. Donc c'était une association qui venait soutenir ADC Kibiri en Europe. Alors la DBB a commencé à créer un climat de méfiance en regardant les gens qui venaient parce qu'ils voulaient prendre toutes les associations existantes ici en Belgique pour adhérer, pour les phagocyter, pour entrer dans cette nouvelle ASBL DBB. Et puis on s'est retrouvé dans une difficulté terrible. Parce que, vous vous souvenez, avec la naissance de DBB, il y avait aussi une autre ASB qu'on appelle Aïdebou, qui venait de commencer aussi. Mais la DBB n'a pas voulu faciliter la naissance de Aïdebou. La DBB accusait Aïdebou de travailler avec le gouvernement du CNDD-FDD et ça a emporté même les gens qui étaient dans d'autres associations, au lieu de travailler ensemble pour le bien de tout le monde, ça a créé une grande séparation. Et nous aussi, l'association Iragi, donc l'ASB Iragi, l'ASB qui était dans Indanga, donc les anciennes ASB, nous avons été touchés aussi. Parce que parmi nos membres,
il y en a qui sont partis. Qui sont partis du côté de DDB. Du côté de DDB. Les autres sont partis du côté de Aïdebou. Et puis, ça a créé aussi des difficultés dans nos associations. Oui. Alors, en grosso modo, je trouve que, malgré tout, les associations qui vivent ici, leur existence, leur façon de travailler est en rapport avec la situation au Burundi qui évolue. Si la situation au Burundi évolue positivement, les associations vivent convenablement. Si la situation au Burundi ne va pas, les associations aussi ne se soudent pas. Mais à votre avis, comment est-ce qu'on peut surmonter cet obstacle qui consiste effectivement à subir les soubresauts de ce qui se passe au Burundi? Bon, normalement la solution est de continuer, parce que même jusqu'à maintenant, notre association continue. Donc, les associations devraient être apolitiques. Donc, si les associations sont apolitiques, tout marche bien. Par exemple, je parle de l'exemple de notre association, le Club socio-culturel Iragi. Le Club socio-culturel Iragi a continué dans la bonne direction de ne pas s'attacher à la politique. Alors, comme nous sommes apolitiques, nous avons continué à accueillir tout le monde. C'est-à-dire nous avons créé un climat de vivre en famille. Donc c'est-à-dire toutes les personnes qui venaient, on ne regardait pas si cette personne a d'autres tendances, soit a d'autres affinités avec la DBV, ou bien avec Aïdebou, ou bien avec les politiciens au Burundi. Nous, on a dit voilà, dans l'association, c'est comme vivre dans une famille. Alors, on s'entraidait sans regarder l'appartenance ethnique, l'appartenance régionale, et l'appartenance de quelle tendance telle personne a. Alors, mais quand vous parlez que vous vous entraidez, c'est quoi concrètement? Donc, par exemple, nous nous entraidons comment? Je vais vous donner par exemple, c'est-à-dire au départ, en 2010 par exemple, en 2010, en 2011, en 2012, il y a un groupe d'autres talentueux tambourineurs qui sont venus en France. Ils étaient venus ils étaient envoyés par le Burundi, par le gouvernement, pour aller prester dans le cadre multiculturel en France. Et puis ce groupe-là a préféré rester disparaître dans la nature. Alors la majorité parmi ce groupe, ils entendaient qu'en Belgique il existe un groupe culturel, le club socio-culturel Iragi. Et puis un jour, on a vu des personnes venir chez nous. Alors, on n'a pas regardé la tendance, ou bien d'où ils venaient, ou de quelle ethnie ces personnes étaient. On n'a pas regardé ça, on les a accueillis chez nous. Et ils ont commencé à jouer. Et puis par après, ils ont amené d'autres personnes. On les a accueillis. Et ils n'avaient pas où loger. On les a logés. Oui, on les a logés. Et on partageait ce qu'on mangeait ensemble. Et puis on a continué. En 2013, on a continué à participer à d'autres spectacles ici, gauche à droite, ensemble. Mais comme derrière ces tendances, il y avait le courant qui divisait les personnes. Donc on ne connaît pas comment, parmi le groupe qui était venu, que nous avions accueilli, il y a au moins 4 ou 5 personnes, une grande partie, ils sont allés derrière des bébés. Et puis
ce groupe a créé une autre ASBL, comment on appelle cette ASBL? Cette ASBL s'appelle Thiago Legas. Ah ouais. Oui. Alors, tout le monde. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, c'est un groupe de garçons qui sont venus en France et puis ils ont apporté tout le monde qui était soi-disant Tutsi, parce que ces garçons, si tu n'es pas Tutsi, ils commencent à te dénigrer. Et puis les garçons qui vont là-bas, donc ce sont des garçons qui se reconnaissent derrière donc, ce groupe de bébés, ce groupe ethnique. Est-ce que des bébés ont encore des activités ou... Parce que je ne l'entends plus parler. Oui, quand même, des bébés ont des activités, mais les activités de des bébés maintenant, c'est plus politique que culturel. Et je voulais parler de la nuisance des bébés au départ. En 2014 ou 2014, la DBB a exigé d'autres associations affiliées à elle de ne pas participer à la fête de l'indépendance. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc c'est-à-dire on a envoyé une lettre en disant que eux, ils ne viendront pas participer à la fête de l'indépendance. Mais nous avons constaté aussi que parmi ce groupe-là qui venait de naître, Thiago Legas, ils ont boycotté aussi parce qu'ils étaient derrière la recommandation de la fête. Mais le professeur qui fait Iragi a accepté de animer la fête. Nous avons accepté, nous avons participé à la préparation de la fête et la fête a été une réussite. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même les gens qui, au lieu de prendre les associations comme à politique, ils politisent même les associations. Mais quand on prend l'exemple du club social qui était Iragi, on a constaté que nous autres, il n'y a pas de problème, les gens viennent comme avant, il y a des Hutus, il y a des Tutsis, on s'entraide comme si rien n'était. Est-ce que dans Iragi, il y a un aspect d'insertion socio-professionnelle que vous entretenez? Oui, tout à fait. Par exemple, il y a des gens qui, par exemple, qui étaient en difficulté, notamment, donc les gens qui n'avaient pas les papiers, par exemple, qui avaient des difficultés d'avoir les statuts de réfugiés. On a pu les orienter. Je pense notamment à ce couple justement qui est venu de France. Oui, on a essayé de les orienter. Par exemple, il y avait quand même des actions, il y a des actions que nous avons fait. Donc l'association a fait beaucoup de choses. Je me souviens, il y avait les gens qui n'avaient pas trouvé pendant 5 ans que les papiers. Alors on a toqué gauche à droite et on est allé contacter même les groupes pour dire voilà, quand même regardez, il y a une injustice, il y a des gens qui sont intègres ici. Et ils participent par exemple à la fête nationale belge, notre association anime la fête de l'indépendance belge. Alors on a dit voilà, il y a même parmi les gens qui ont animé la fête nationale belge, les enfants qui n'ont pas eu de papier, mais ils sont fiers d'être ici. Donc ils sont fiers de faire à la vie sociale de la Belgique. Oui. Alors ils ont écrit des lettres de soutien. Oui, ils ont écrit des lettres de soutien de façon que
Et il y a deux garçons, trois garçons qui ont eu des papiers à cause de notre, Grâce à votre action. de notre action. On a écrit des lettres de soutien en disant que voilà, cette personne est intègre, cette personne elle est dynamique. Et puis, avec le témoignage qu'on a fait, il y a des gens qui ont eu des papiers à cause de ça. Ouais. Oui. Et puis par exemple, moi je voulais donner un autre exemple, à part le club socio-culturel Iragi, il y a une autre association que je suis le fondateur, le promoteur, donc c'est IELFA, Institut d'encadrement, d'entretien et de formation par la pratique. Alors cette association, je l'ai commencé, au départ c'était comme une blague. Oui, je dis comme une blague parce que il y avait une personne de nationalité marocaine. On venait de le chasser avec sa femme et son enfant. De leur logement. Oui. Alors, de même, il était en voie d'être expulsé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, quand même, à l'époque, j'étudiais à l'école des infirmiers. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même d'aider une personne, parce que c'était une personne quand même qui dépannait les C'était gens. un voisin. Mais c'était un voisin, c'était un mécanicien, donc oui, un mécanicien quand même qualifié, qui dépannait les gens gratuitement, les gens en difficulté, qui avaient des voitures qui tombaient en panne, mais il venait quand il avait des difficultés, il venait réparer. Alors je dis, quand même cette personne qui aide les gens comme ça, il y a moyen de l'aider quand même. Alors j'ai dit, je me suis imaginé, et puis j'ai créé le statut d'une association, donc l'institut d'encadrement, d'entretien, de réparation et de formation par la pratique que je l'ai créé. Alors j'ai élaboré des statuts. Alors j'ai cherché les membres qui me soutiennent. Alors j'ai envoyé le statut au moniteur, il a été agréé. Alors j'ai commencé une formation mécanique. Comme ça. Et vous aviez vous-même au départ cette formation de mécanique? Non, au départ, moi, vous alliez vous appuyer sur les compétences au départ, moi, je ne savais pas. Mais j'avais l'intention d'engager son monsieur là. Oui. Pour qu'il apprenne, il nous apprenne. Et que vous appreniez aux autres. Oui. Alors, j'avais commencé comme une blague, je vous dis. Et puis, j'ai défendu ce monsieur devant le forum. Alors j'ai dit voilà, moi je voulais que cette personne travaille pour cette association parce qu'il peut nous aider. Alors, mais il a un problème parce qu'il n'a pas le papier. Alors ils m'ont dit, bon, comme il n'a pas le papier, essayez de demander l'autorisation à la région wallonne. Permis de travail. Oui, il y a un permis, comment on appelle ça. Donc c'est un document qu'on donne pour les gens qui peuvent travailler quand il n'y a pas un autre qui peut faire ce travail-là. Ça doit être des permis B comme ça. Oui. Je m'imagine. C'est un permis spécial qu'on donne. Ça a dû être difficile, hein, puisque les mécaniciens, il y en a plein. Non, justement, la région Wallonne, j'ai écrit une lettre, et puis la région Wallonne a dit non, et quand même, il faudrait que le forum puisse venir pour trouver quelqu'un qui a les papiers, qui puisse quand même faire ce travail. Mais comme j'avais l'intention de garder ce monsieur-là, alors les gens du forum qui sont venus visiter le garage, je leur ai dit que
ce monsieur-là, il a d'autres qualités parce que nous avons une autre ASBL qui joue au tambour. On a trouvé que lui, c'est un grand technicien pour la réparation des tambours. C'est un grand technicien pour les outils africains. Alors si vous me trouvez un autre capable de faire tout ça, alors j'accepterai. Effectivement, ils ont essayé de trouver quelqu'un. Ils n'ont pas trouvé. Alors je l'ai gardé comme ça. Et puis ça nous a facilité à ce que d'autres jeunes viennent apprendre par la pratique. Et puis ça m'a donné une autre idée d'aller aussi faire une formation en mécanique. Ça veut pourquoi il s'agit de l'ingénieur social que vous faites sans le savoir. Oui. Alors je suis allé à l'école et j'ai passé tout d'abord au forum pour demander l'inscription. Alors on m'a envoyé à la rivière pour passer un test. Alors j'ai réussi. On m'a envoyé à Outenguni pour commencer la mécanique. Et puis j'ai commencé, difficilement j'ai suivi et puis j'ai réussi. Alors je suis venu. Cette fois-ci travailler dans l'atelier. Oui, dans l'atelier avec son monsieur. Alors ça, comme c'était au début une blague, c'est devenu sérieux. Comme j'avais trouvé qu'il y a des difficultés pour les stagiaires, parce que moi-même j'ai suivi des stages en mécanique. Alors j'ai vu que là où on m'envoyait, dans des garages, on m'envoyait nettoyer au lieu d'aller prendre la mécanique. Je me suis dit, finalement avec mon association, l'Institut d'encadrement, doit suivre les autres stagiaires pour voir si réellement ils font de la mécanique sur le terrain, celui qui fait une formation, on doit lui donner un stage qui convient à ce qu'il fait. Adapté à la formation. À la formation qu'il veut. Sinon, les gens vraiment c'était de la foutaise. Au lieu de faire un stage dans tout ce que tu es en train d'être formé, on t'a envoyé dans des choses que tu ne bénéficies même pas. Tu n'avais pas de formation. Oui. Ça a aidé aussi les autres comme ça. Oui. Alors, pour vous dire que les associations... Et cette association continue. Oui, l'association continue. Et vous avez maintenant combien de stagiaires dans votre actif? Maintenant, il y a par exemple au moins 5 stagiaires que je suis. Mais quand même j'ai eu des difficultés. J'ai eu des difficultés parce que là où j'avais loué, le propriétaire a vendu. Oh là là. Alors quand il a vendu, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je suis venu ici, là où vous voyez ici à Damprémy, à la réalité depuis, c'était une maison à vendre. Ici, la maison ici, c'était comment on dit, c'était de la terre, et puis il n'y avait même pas de ciment. Alors j'ai commencé, nous l'avons acheté avec mon épouse, parce que nous avons hypothéqué notre maison, et puis nous avons, la banque nous a avancé un crédit, et nous avons acheté ici, et puis on a commencé la mécanique ici avec d'autres jeunes. Quand nous avons commencé ici, j'ai commencé à embellir, à mettre la fosse, j'ai creusé et la fosse pour la mécanique. Alors petit à petit, je me suis équipé. Alors, je me suis dit, comme quand même l'association commence à avoir des assises, je vais essayer de contacter le CPAS pour qu'il envoie des stagiaires dans l'article 60. Comme ça, ils viennent nous apprendre aussi la mécanique. On va chercher quelqu'un qui s'y connaît mieux aussi pour pouvoir encadrer les autres.
Alors le garçon, le CPS, carrément, il avait accepté. Alors il a voulu envoyer quelqu'un. Alors le garçon, il n'a pas voulu rester parce que là où il travaillait, ça l'avantageait. Il avait un bon salaire. Non, ce n'était pas un bon salaire. Donc, c'est-à-dire, il aimait travailler dans la rue. Il gagnait plus que rester dans la suite 60. Alors, il est parti. Alors, ça... Mais tant mieux s'il pouvait gagner plus. Alors, par après... Bonjour. Par après, nous avons eu des difficultés parce que j'avais quand même une personne âgée en Belge qui m'aidait et qui me soutenait. Alors il est mort. Alors quand il est mort, je n'ai pas pu continuer beaucoup de choses pour arriver, pour atteindre mes objectifs. Alors maintenant, ça n'avance pas comme il faut, comme j'avais voulu, parce que j'avais voulu entrer dans tous les domaines, dans le domaine de la plomberie, dans le domaine de l'électricité, dans le domaine même de l'élevage, parce que j'avais contacté même des fermiers qui avaient accepté des stagiaires qui voulaient apprendre comment on pratique l'élevage, dans le but qu'en rentrant au pays, ils pourront faire la même chose. Mais je n'ai pas pu arriver à mes... Et là, c'était des stagiaires burundais alors? Oui, c'était des burundais que je voulais tout d'abord. Comme ça, j'avais envie qu'au Burundi, on applique quand même l'élevage moderne d'ici. Comme j'avais vu, parce que c'était un fermier qui était mon ami, je voyais comment ils élèvent quand même le bétail, les vaches, les chèvres, les moutons, d'une façon moderne. Alors je disais, si dans l'association, je me permets de partir avec d'autres stagiaires là-bas, le Burundi quand même aura des gens qui vont promouvoir quand même l'élevage, donc des motos, des chèvres, des vaches d'une façon moderne. Bon, quand même, je n'ai pas atteint mon objectif. Vous avez essayé. Oui. En tout cas, merci beaucoup. À moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter. Non, si vous avez une autre question, par exemple, je ne sais pas. Parce que la question qu'on n'a pas terminée, je pense que vous aviez demandé comment les associations quand même, qu'est-ce que les associations peuvent faire en cas où les politiciens de route, donc les imiter. Hein? Oui. Hein? Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la réponse que j'ai donnée ou bien si je peux donner un autre exemple. C'est pas évident. Ils dérouteront toujours tant que ils auront des liens avec les Burundais d'ici d'ailleurs. Il y aura toujours des gens qui sont désorientés. Mais le tout peut-être c'est de voir concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire. Si par exemple l'exemple qu'il a dit est peut-être un des exemples qui pourrait être suivi, le fait d'avoir un objectif et de s'y tenir en dépit des vicissitudes de ce qui se passe au Burundi, des soubresauts politiques qui se passent ici, se dire écoutez, nous sommes en politique, nous sommes pour la culture, on s'y tient. Ou alors nous sommes pour l'entraide entre nous, on s'y tient. Ça c'est une chose. Est-ce que par bonheur, vous auriez eu pour les deux associations quelque chose peut-être un objectif tourné vers le Burundi, ou vous êtes toujours resté ici en Belgique? Normalement, au départ, par exemple, dans le club socio-culturel, il a dit, donc dans les statuts, on avait l'objectif d'aider les enfants ou bien les personnes qui sont dans les cas de concentration. Parce qu'à l'époque de Buyoya, vous vous souvenez, en 98, il y avait beaucoup, parce que vous vous souvenez que Buyoya, il prenait les gens, il les regroupait ensemble. Alors, les enfants
n'avaient pas la possibilité d'étudier. Ils étaient dans les cas de concentration, désœuvrés. Et on avait dit, voilà, dans le spectacle qu'on va faire, on va quand même trouver quelque chose pour envoyer, pour acheter des cahiers. Et vous êtes arrivé de faire quelque chose dans ce sens-là? Bon, dans ce sens-là, on n'a pas fait grand-chose parce qu'il y avait quand même des difficultés ici aussi. Donc les associations croyaient avoir beaucoup de subsides aussi pour essayer de se maintenir. On n'a pas eu grand-chose. Vous avez eu des subsides dans Non, on n'a pas eu. On n'a pas eu, mais au départ, dans le club que je dirige hier fois, quand même, avec le soutien de Gustave qui est mort, j'ai pu envoyer des livres et puis j'ai pu envoyer aussi un camion, qui était allé avec le matériel scolaire de Morago. Oui, et puis il est arrivé. Mais c'était quand même l'ambassadeur qui m'a aidé, donc l'ambassadeur Kabakure. Oui, parce que l'envoi des livres ou l'envoi du matériel, il faut quand même que ça soit exonéré. Alors il avait fait une lettre d'exonération pour la douane à Bujumbura et ça a facilité. Mais maintenant apparemment j'ai entendu que tout a changé. Alors les associations qui envoient quelque chose, il faut payer tout. Alors c'est très cher. Ça fait peut-être partie des choses que si on devait, les associations devaient se mettre ensemble, ça pourrait faire l'objet de revendications vis-à-vis du gouvernement burundais. Oui, tout à fait. Je pense qu'à l'époque, il y a eu une délégation du Burundi qui était venue ici dans le cadre d'un atelier sur la politique de la diaspora. Oui. À l'époque, je me rappelle que ça avait été combattu par les uns et les autres, mais finalement, quand même, ils sont partis avec la contribution de Bruxelles, de l'Italie, je pense qu'il y avait aussi Norvège. Oui, Norvège aussi avait participé à cette rencontre. Et finalement, il y a eu l'adoption de la politique de la diaspora. Et dans cette politique-là, on avait demandé que quand même le gouvernement puisse mettre en place des facilités pour les associations qui participent au développement au Burundi. Je pense que la grande difficulté en fait, que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Vous voyez, justement, on a voulu tout politiser et finalement, le Burundi a beaucoup de méfiance vis-à-vis aussi de la diaspora pour le moment. Ah oui, tout à fait, parce que même, je ne sais pas, il faudrait quand même que aussi les associations burundaises soient sérieuses. Il faut quand même le sérieux. Vous avez constaté dernièrement le scénario qui voulait devenir une ASB. Il est réellement Sinarette? Non. Moi, on a liquidé ça? Oui, on a liquidé. J'ai vu qu'il y a eu la liquidation, la dissolution de l'ASB au Moniteur belge, je pense. Il faudra qu'on trouve le document. Oui. Je pense qu'on va arrêter l'enregistrement ici. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me recevoir et merci pour les réponses que vous avez fournies. Certainement, je vous ferai un retour, une fois que j'aurai fait le tour, que j'aurai écrit le document, je vous le ferai partager. Et si jamais à l'avenir, on devrait peut-être faire un travail de groupe pour voir ce qu'on peut faire ensemble, je ne manquerai pas, j'espère que vous accepterez de vous associer à un travail de groupe. Volontiers, moi je peut-être discuter de cet aspect-là qui constitue un frein, notamment la politisation des associations qui constitue un danger. Merci beaucoup. Et en ingénierie et action sociale, je réalise une étude sur la diaspora burundaise transplantée ici en Belgique.
pour voir concrètement quelle est votre trajectoire qui vous a conduit à quitter le Burundi pour vous installer ici en Belgique, dans quelles circonstances vous êtes implanté en Belgique, mais d'autre part pour voir votre participation aux associations de Burundais qui opèrent ici en Belgique. Ici, quand je parle d'association, ça peut être une association dont l'objet est tourné vers les Burundais qui vivent ici en Belgique, ou une association dont l'objet est tourné vers le Burundi qui est votre pays d'origine. Voilà concrètement ma démarche. Il n'y a pas de questions fermées ou de questions particulières à vous poser. À la limite, je vais vous aiguiller par rapport à ce que vous allez m'exprimer. Je vous remercie. Merci beaucoup.